Bonjour tout le monde, petite vidéo pour revenir sur ma campagne en tant que Kandar. L'objectif étant d'avoir le succès Turkish Delight, donc obtenir 20 provinces sucrières en tant que Kandar et par là même finir avec une conquête mondiale sans aucun vassal à la fin, à l'exception juste des sujets coloniaux que je n'ai pas décidé de manger pour atteindre le succès informel d'un one tag vraiment à 100% one tag, donc sans aucun sujet quoi que ce soit. Donc on commence en tant que Kandar. Donc ici l'objectif c'est soit je pouvais me développer ici, j'ai préféré me développer chez nos amis irlandais, donc Nocibi, un des miners irlandais, et ensuite un peu phagocyté autour, en attendant d'avoir les idées pour le colonialisme et pouvoir aller faire la chasse aux autochtones en Amérique centrale. Et donc tout l'objectif ici est d'attendre. Je crois que je m'étais allié à la France, c'est pour ça que j'ai pas été trop ennuyé par qui que ce soit d'autre, même si l'alliance tombe à un moment quand je mange un peu trop ici et que la France a d'autres chats à fouetter et estime que je ne sers pas à grand chose, ce qui est honnêtement le cas. Donc j'attends que que mes idées se développent. J'ai à peu près mangé tous les mineurs. Donc Thomon est mon vassal. Et comme j'ai pas envie de me farcir l'Angleterre tout de suite, je laisse cette petite province à eux et je fais rien d'autre. Je fais rien d'autre ici. Donc ça me laisse le temps de pouvoir coloniser les Bermudes. Et ensuite à partir de là, l'objectif est de me mettre à côté d'un natif, d'un autochtone, et, euh, et avec les idées religieuses, pouvoir lancer des guerres contre les personnes qui ne sont pas de ma religion. Initialement, donc j'étais sunni, ensuite comme j'ai bougé ici, je suis devenu catholique, en sachant que comme je ne comptais pas garder ces petites provinces, je savais qu'il n'y avait pas de problème, j'avais pas forcément besoin de garder la foi sunnite, donc je l'ai abandonné et je suis devenu catholique. Et donc l'objectif c'est attaquer les autochtones et en même temps donc me développer dans les Caraïbes pour que tout le commerce qui se déverse via le nœud des Caraïbes me revienne. Et en parallèle, donc j'attaque les natifs et l'objectif c'est me développer dans les îles aux épices. Et donc je fais des petits sauts de puce à travers l'océan avec Sainte-Hélène d'abord. Ensuite je vais prendre le Cap, parce que c'est le Cap. Et qui ne voudrait pas coloniser le Cap. En parallèle, donc je continue à m'amuser avec nos amis central-amérindiens. Et je me développe aux Caraïbes. J'essaye d'empêcher des puissances coloniales de s'installer. Bon, pas avec beaucoup de succès de toute façon. C'est toujours assez compliqué. C'était pas mon objectif. Mon objectif c'était vraiment de rusher aux îles aux épices. Donc ensuite je colonise le Cap. C'est un peu plus vite. Après le Cap, c'est les îles au Coco. Non, c'est ici. Et avec ça, ensuite coloniser l'une des provinces des îles aux épices pour pouvoir me développer en parallèle comme j'attends que ma longueur de settlement se fasse, je m'amuse
un peu avec les Africains, notamment avec les mines d'or ici. Et donc, je commence un peu à me développer aux îles aux épices. Donc, j'ai commencé ici, je phagocyte mon voisin direct, cette île-là, un peu tout autour, pour avoir une puissance commerciale et un monopole presque complet sur les îles aux épices. Ce qui était un peu compliqué, c'était les coalitions, notamment Malacca, qui s'est mise en coalition avec je ne sais plus qui, compte tenu de mon appétit pour les sunnis. Et donc en parallèle, comme j'ai plus trop de possibilités de me développer ici, ou du moins j'ai des trêves qui durent pas mal de temps, je me développe en Afrique, le long de la corne de l'Afrique pour remonter ici. Parce que j'ai donc perdu mes deux provinces aux Ottomans, ce qui était honnêtement visible et prévisible. Et donc l'objectif c'est de reprendre mes deux petites provinces. En parallèle de ça, donc je me développe en Inde avec ma première guerre sur Jainpur. Les tracés sont un peu bizarres parce qu'en général j'essaie de prendre tous les forts, enfin les principaux forts, pour que ce soit plus simple pour mes guerres suivantes et beaucoup plus rapide. Donc c'est pour ça qu'il y a des tracés qui sont pas forcément hyper stratégiques niveau économique, mais plutôt au niveau militaire. Delhi est normalement mon vassal, donc ça me permet de manger plus rapidement Jainpur. Ensuite je continue ici, je me développe au sud. Il n'y a plus grand chose à faire aux îles aux épices. Là il y a l'Espagne, là il y a le Portugal, donc je ne suis pas encore assez gros. Ma première guerre contre les Ottomans, donc toujours une tannée, hein. La première compte tenu de la puissance militaire des Ottomans, donc je prends quelques forts le long du Proche-Orient. Je prends la Mecque. Est-ce que j'ai pris la Mecque? Oui, j'ai pris la Mecque pour la Mecque et Jérusalem pour mes deux missionnaires en plus. Et donc j'attends que la trêve se finisse pour ensuite continuer. Et en parallèle, donc je me développe en Asie pour avoir le monopole sur le commerce. Deuxième guerre, donc là ici, même chose. On voit que les tracés sont un peu bizarres. C'est en général des forts que j'essaie de prendre, et donc Constantinople aussi, parce que on sait tous que vu la richesse de Constantinople, on ne va pas ne pas la prendre dans une guerre. Là je me développe, Malacca est enfin mangé, Pégou, Pégou n'est pas mon vassal, par contre Daviet l'était, enfin l'un ou l'autre. Ah si, donc Pégou était mon vassal, que je diplo-annexe. Et ensuite donc je commence Ming, première guerre ici pour pouvoir prendre quelques forts et aussi pouvoir déclencher le casus belli et nationalisme en changeant de culture. Donc à la base j'étais turc, je suis devenu l'une des cultures ici, je ne sais plus laquelle, et ensuite comme ça me permet de prendre beaucoup plus, et donc je me développe au fur et à mesure. Et mon vassal, étant donné que c'était des grosses provinces avec pas mal de développement, donc il me fallait quelqu'un pour m'aider à gober tout ça. Foun, j'ai aussi mon vassal qui me permet de prendre l'Éthiopie, donc je continue à me développer. Donc première guerre avec la Russie, toujours une tannée, hein, étant donné que la Russie est très grande et que est aussi assez puissante, donc ça prend du temps. C'est pour ça que je m'y prends assez tôt, parce que je sais que ça va durer un moment. Je continue, je finis presque Ming. Nogai est mon vassal. En Europe, j'ai commencé à manger toute la Pologne, etc. Et donc, Posoni est mon vassal. J'ai mangé la France, et donc la Gascogne et Paris sont aussi mes vassaux. J'ai mangé presque la moitié de l'Angleterre. Je commence.
non, j'ai pas encore. Si, j'ai commencé à aller au Japon pour finir, et donc Hosokawa est mon vassal, la Mongolie est également mon vassal, Novgorod est mon vassal, et au fur et à mesure, donc je les absorbe. Et donc l'Autriche était mon allié depuis au moins une centaine d'années. J'avais la même dynastie qu'eux, je comptais euh, revendiquer le trône et ensuite pouvoir les annexer. Bon, c'est pas arrivé, donc j'ai décidé de mettre fin à l'alliance et donc de de les battre et de les absorber the old way, comme on dit, en prenant donc ici ce sont tous leurs forts au fur et à mesure et donc d'absorber pas mal de développement. Donc ce qui m'a mis 2 ou 3 fois en overextension au moins de 200%. Donc j'avais des rebelles à peu près partout. Mais ça valait le coup. Et donc voilà, donc je continue à manger ce qui me reste. Le Portugal, il n'y a presque plus rien. La Gascogne, diplo annexe. Et on est en août de 1815 et donc il n'y a plus personne d'autre que moi et mes sujets coloniaux. Plus de vassaux, plus rien du tout. Voilà qui conclut ma petite campagne. Et donc je vous souhaite une bonne journée.